pouvons nous rendre grâce à Dieu pour les pères de la famille Impact Centre Chrétien, les apôtres Ivan, les apôtres Yves, les visionnaires de cette magnifique église. Amen. Nous pouvons nous rendre grâce à Dieu pour leurs épouses, Maman Maud, Maman Abi. Quelqu'un peut-il véritablement acclamer le Seigneur Jésus? Pouvez-vous m'aider à rendre grâce à Dieu pour toutes les femmes? Pour toutes les femmes, c'est le jour des femmes, c'est la fête des femmes. Est-ce que les hommes peuvent pousser des Amen pour nos femmes? Que les femmes soient bénies. Amen. Que les femmes soient comblées. Que les femmes soient élevées. Que la main de Dieu se pose sur les femmes. Que les femmes soient en santé. Que les femmes soient des lumières. Que les femmes proclament l'évangile. Que les femmes soient des femmes vertueuses. Que les femmes soient des femmes prospères. Que les femmes soient des femmes bénies. Je n'entends pas ton Amen. Que les femmes soient des femmes comblées. Que toutes nos femmes vivent longtemps. Au-delà des 90 ans. Qu'aucune femme ne meure de manière précoce. Que les femmes soient remplies de richesses. Que les femmes soient des solutions pour la terre. Des solutions pour la nation. Des solutions pour le foyer. Des solutions pour la maison. Des solutions pour les maris. Des solutions pour les enfants. Que des femmes soient placées à la tête. Que les femmes dirigent les boutiques. Que les femmes dirigent les entreprises. Que les femmes conduisent les directions. Que les femmes soient des directions générales. Que les femmes soient présidents des conseils d'administration. Que des femmes brillent au haut niveau de l'autorité. Aux hautes sphères de la nation. Que les femmes en Christ éclairent les nations. Que les femmes en Christ éclairent la Bourgogne. Que les femmes en Christ soient prospères. Prospères dans la vie professionnelle. Prospères dans la vie entrepreneuriale. Prospères dans la vie financière. Qu'aucune femme de cette église, dans toute la Bourgogne-Franche-Comté, ne soit jamais citée comme femme battue. Quiconque osera lever sa main sur une femme, que la main du Seigneur le brise au nom de Jésus. Aucune femme sous mon autorité pastorale, dans toute la région de Bourgogne, ne sera ni abusée ni molestée. Si quelqu'un ose, le bras du Seigneur le brise au nom de Jésus. Que quelqu'un donne Amen, Amen. Que les femmes soient des visionnaires. Que les femmes soient des éclaireurs. Que les femmes soient positionnées dans toutes les sphères d'influence. Que les femmes apportent le témoignage de la lumière de Christ. Là où le Seigneur les a plantés. Pourquoi tu as changé la musique? Tu me coupes l'esprit prophétique. Dis Amen pour l'amour de Dieu. Relâchez sur toutes les femmes. Des cheveux de la tête à la plante du pied. Cette parole localise même les plus petites d'entre elles. Nos filles ne se suicideront pas dans les écoles. J'ai dit nos jeunes filles ne se suicideront pas dans les écoles. Il n'y a personne qui va molester nos enfants dans les écoles. La main du Seigneur est sur nos jeunes filles. La main du Seigneur est sur nos adolescentes. La puberté ne va pas les entraîner dans la fausseté. La puberté ne va pas les entraîner dans la désobéissance. Que nos jeunes filles soient des lumières, des standards et des références dans les écoles, dans les universités, au nom de Jésus. Que nos jeunes filles soient mises au large. Que nos jeunes filles soient équipées. Que toute femme qui travaille et qui pouvait suivre le harcèlement, je viens annoncer la fin de tout harcèlement. Quel que soit celui qui venait te harceler, que ce soit ton N+1, je m'en fous. Aïe, 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 aïe.
À partir de ce jour, est-ce que tu sais ce que Dieu fait? Écoute-moi. Les brihines de Rebos. Dieu est en train de revêtir. Ce qu'il me donne, c'est la grâce qu'il a posée sur Esther. Écoute-moi. Partout où tu travailles, ce qu'on fait aux autres, je parle aux femmes. Si quelqu'un, il n'y a pas des enfants ici, si quelqu'un dans ton lieu de service pensait pouvoir installer un canapé pour te promouvoir, hey, la brosokoto intarabra intelelo sokoto la yaraba antotobra antele kazokoto toba. Bien-aimé dans le nom de Jésus, quiconque se met sur ton chemin et qui dit pour que tu évolues, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Si tu es une femme ce matin, si tu es une jeune fille ce matin, connecté au son de la voix du serviteur de ton serviteur, oh, je t'en supplie, lève tes mains. La brasé yaros, il est brasakato, la yabababa. Parce qu'une distinction sans pareille est en train de te revêtir sur toi. Je vois des anges en train de t'habiller de distinctions bizarres. Je vois le ministère angélique en train de te revêtir d'un manteau bizarre. Tu une audace bizarre. On ne fera pas de toi ce qu'on fait aux autres. Et à partir de toi, je te vois prendre plusieurs autres femmes sous tes ailes. Aïe, 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 aïe. Tu es désormais capable de dire, celle-là vous ne touchez pas, celle-là vous ne touchez pas, celle-là vous ne touchez pas. Si tu dis un amen comme le tonnerre, ça se passe maintenant. Nos femmes, nos filles, nos sœurs, je vous annonce, sous le manteau apostolique de son serviteur, il n'y a personne qui vous stoppera. Les brillards, tu n'as pas dit amen. Si tu crois un seul instant que ce script était dans le cœur du pasteur Narcisse, non, tu te trompes. Je reçois en temps réel et je parle. Poussé par l'esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Aïe, 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 aïe. 2023, Dieu, je vois plusieurs femmes être distinguées dans la Bourgogne-Franche-Comté. Plusieurs femmes être distinguées dans la Bourgogne-Franche-Comté. Plusieurs femmes être distinguées dans la Bourgogne. Et dans les 7 sphères d'influence. Oh, je vois l'audace, l'audace, l'audace. Je suis en train de voir. Tu sais, quand une fumée décolle, il y a des propulseurs. Il y a un feu qui est relâché de la fusée. Et les gaz échappés par le feu, c'est ça qui propulse la fusée. Je vois des femmes être propulsées comme des fusées. Ça se passe. À toi tu reçois. À toi tu dis de reçois. 1, 2, 3, reçois. 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 Au nom de Jésus. Les entreprises des femmes sortent de terre. Ne néglige pas. Tu vas recevoir des idées. Tu vas recevoir des pensées. C'est Dieu qui te montera sans tête. La sagesse t'est donnée pour accomplir cela au nom de Jésus. Et quiconque disait que je te maintiens ici parce que tu as refusé de coucher avec moi. J'ai parlé. J'ai parlé. J'ai parlé. J'ai relâché la parole. 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 Sous le manteau apostolique de son serviteur. J'ai relâché la parole. Cette parole vient dans la vie de chaque femme connectée au son de ma voix. Au nom souverain de Jésus-Christ. Oh, donne un amen comme le tonnerre. Que les femmes soient élevées. Que les femmes soient couronnées. Que les femmes soient remplies de grâce. Que les femmes soient remplies de vie. Que les femmes soient remplies d'ingéniosité. Que les femmes soient remplies de créativité. Amen, 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 amen. Ah! Que quelqu'un donne un amen comme le tonnerre. Oh, que les hommes ne soient pas jaloux. Est-ce que les hommes peuvent acclamer le Seigneur? Je vous prie de vous asseoir.
Au nom de Jésus. Ce que vous devez comprendre aussi, c'est qu'on est tous des esprits. Donc s'il y a quelqu'un qui est violent par la foi, quand les paroles prophétiques sont relâchées comme ça, bien aimé, tu dis, moi je suis un esprit. Le domaine de l'esprit ne connaît pas les femmes et les hommes. Non, le domaine de l'esprit connaît l'esprit. Et donc toi tu prends les paroles prophétiques, tu adaptes à toi. Si je parle à un esprit, tu vivras les mêmes choses. Donne un amen comme le tonnerre. C'est ça. C'est ça l'église. Oh, donne-moi ton meilleur amen. Waouh, qui a avancé le temps. En 15 minutes, j'essaie de te donner le message. Mais ce que j'aime sur l'église conduite par l'esprit, c'est que l'esprit conduit. Oh, et c'est magnifique quand l'esprit conduit. Dis à quelqu'un, c'est magnifique quand l'esprit conduit. Oui, oui, oui. On n'est pas dans la religion. Saint-Esprit, on va où? Tu dis quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Comme la soirée des femmes hier. L'Esprit a conduit de bout en bout. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les femmes de Bourgogne? On a des véritables femmes en Bourgogne-Franche-Comté. Ce ne sont pas des femmelettes. Ce sont des véritables femmes. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur pour mi ciel et terre? Aïe, 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 aïe. Amen. Dis à quelqu'un, sois prêt. Fais comme ça. Aïe, aïe, aïe. Bon. J'ai prêché au premier culte. Et là, je vais plutôt motiver au deuxième culte. Ce ne sera pas une prédication. Ce sera une motivation prophétique. Je n'ai pas entendu ton amen. Le mois de mai, le Seigneur a dit de toi que tu es un témoin. Et que tu sors de l'indifférence. Parce que tu n'es pas venu sur la terre pour être totalement dans l'anonymat et dans l'indifférence. Ce n'est pas vrai. La preuve, regarde le jour de ta naissance. Le jour où tu es né, tu as mobilisé au moins une personne. Tu as mobilisé un service. Des sages femmes. Parfois, il y a des sages hommes. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai pas entendu toi, amen. Donc, même ta naissance, excuse-moi, je veux dire à quelqu'un, même si ton père, tes géniteurs, disent, comme au sujet de David, on l'a conçu, ce n'est pas qu'on voulait. La manière avec laquelle Dieu a voulu que les hommes viennent sur la terre, fait que c'est un événement qui ne peut pas passer inaperçu. Et c'est la preuve que tu ne dois pas être indifférent. Parce que Dieu a prévu que le ventre de nos mamans, 1 mois, 2 mois, bon, mon ventre il est à 0 mois. Amen. Je n'ai pas entendu toi, amen. Donc, si vous voyez quelque chose, c'est l'habit. Quelqu'un dit c'est l'habit. Donne un amen comme le tonnerre. Tu vois, ta naissance, Dieu a prévu que ce ne soit pas indifférent. Parce qu'à un moment donné, on voit le ventre. On sait qu'il y a un événement magnifique qui se prépare. Et il y a une attention particulière qui se met en place. Parce qu'on veut te suivre. Dès le ventre de ta naissance, on veut savoir si tu vas bien. On fait des échographies. On regarde le battement de ton cœur et tout. Et il y a tout un dossier qui est créé à ton sujet. Bref, ce que j'essaie de te dire, c'est que la volonté de Dieu, c'est que tu n'évolues pas dans l'indifférence. Et ta naissance est une des preuves. Oh, donne-moi ton meilleur amen. Et c'est ce que le Seigneur nous a dit par la parole prophétique au mois de mai. Et il nous a dit, c'est la fin de l'indifférence. Va témoigner. Sors de l'indifférence et deviens un témoin. Va témoigner dans les différentes sphères. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur pour témoigner. Dans le domaine où tu évolues, tu peux devenir un témoin. Mais qu'est-ce qu'on a constaté dans le mois de mai? On a constaté que tu avais encore quelques réticences pour porter un t-shirt. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Hier, j'ai apporté la voiture au garage, j'avais un souci. Et j'avais fièrement mon t-shirt. Jésus-Christ, chemin, la vérité et la vie. Et j'arrive à nos retours. Mais quand c'est comme ça, j'adopte une démarche royale. Je veux que tout le monde sache. Est-ce que quelqu'un comprend? Ah non, 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 no way. No fear. Oh! Que quelqu'un me bombe la poitrine! Donne un amen comme le tonnerre. Et là, j'ai des gens qui me regardent.
Et plus on me regardait, au moins je t'ai donné l'occasion de lire qui est Jésus. Mais tu vois, cette attitude-là, on n'a pas vu ça en plusieurs d'entre nous dans le mois de mai, malgré la parole prophétique. Tu as des t-shirts, osez Jésus. Tu as des casquettes, osez Jésus. Mais souvent tu arrives devant ton placard, tu regardes ta casquette. Bon, tu fais 1, 2, tu dis je compte jusqu'à 10. Si ça tombe sur 10, je prends la casquette. Mais c'est un peu du malice que tu fais. Tu sais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu sais que 10 va tomber où il n'y a pas la casquette. C'est une excuse que tu te trouves. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Les bracelets qu'on te donne à l'église, I love Jesus. Comme ce que je porte là, le camp des stars. Toi, quand tu mets ta chemise et que bizarrement, une fois tu t'es égaré dans le tram 31, quelqu'un a vu ça et subitement il t'a donné un regard bizarre. Tu te dis, oups, oula, c'est quoi ça? Et là, la prochaine fois tu mets une chemise, tu caches le bracelet. Pourtant tu es un témoin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au mois de mai, on n'a pas vu le témoin totalement déployé. On n'a pas vu le témoin totalement lancé, catapulté, à fond dans le témoignage. Je n'ai pas entendu toi, amen. Il y a eu trop de réticence en toi, trop de peur de parler de Jésus. Est-ce que quelqu'un veut moi? Tu es allé faire tes courses au supermarché et parfois une fois tu as dit, va parler de Jésus à tel. Ou bien, prends des traités pour donner. Tu n'as pas osé. En fait, ton témoignage a été terni. Ton témoignage a été terni. Par quoi ton témoignage a été terni? La peur a terni ton témoignage. La peur des adversaires. Tu as manqué de fermeté dans les convictions. Aux 48 heures du mois de mai, quand tu sortais d'ici, tu dis, ah, là c'est bon quoi. Là c'est bon. Mais à peine arrivé à Ikea, c'était devenu, là c'est bon. Là c'est bon. Et là il y a quelqu'un qui est au tram. La voix dit, ben alors qu'est-ce que tu fais? Va lui parler de Jésus. Saint-Esprit, ah, toi aussi. Tu ne peux pas me faire ça quand même. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors tu vois, il n'y a pas que ça. Dans le mois de mai, où on t'a dit, sors de l'indifférence. Va témoigner. Et là, des mauvaises nouvelles sont aussi arrivées. On te dit, va témoigner, mais là, une mauvaise nouvelle arrive. Tu entends subitement que dans ton service où tu travailles, il y aura peut-être des licenciements et que ton poste est touché. Tu dis purée, que quelqu'un dise purée. Ah, j'ai pas entendu purée. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et là, tu dis, Saint-Esprit, je vais témoigner de quoi? Je vais témoigner de quoi? Alors, c'est comme si quand on te parle de témoignage, c'est juste là où tout va bien. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quand Dieu te dit d'aller témoigner, peu importe que tout aille ou tout n'aille pas, c'est ta nature. Être témoin, c'est une nature. C'est comme si tu dis, je ne suis pas humain. Tu es déjà humain, que tu le veuilles ou pas. Quand tu es en Christ et que tu as reçu la puissance du Saint-Esprit, tu es un témoin. Dis avec moi, je suis un témoin. Alors que tout aille ou n'aille pas, je suis déjà un témoin. Et je dois témoigner. Parce qu'il y a toujours un domaine où je peux témoigner. Le souffle de vie. Je peux témoigner. J'entends pas toi, amen. Ce que j'essaie de nous dire, c'est qu'au mois de mai, le témoignage a été terni. Alors, quand Dieu regarde ça, Dieu dit, c'est pas normal. Et comme Dieu est amour, Dieu convoque les 48 heures du mois de juin. Quelqu'un dit, c'est 48 heures du mois de juin. Alors, qui était dans les 48 heures? Qui a participé aux 48 heures du mois de juin? Acclame le Seigneur pour ta vie. Qui n'a pas participé aux 48 heures? Tu croyais que je n'allais pas dire acclame le Seigneur pour ta vie? Acclame le Seigneur pour ta vie. N'acclame pas parce que tu n'as pas participé. Acclame-toi parce que la même grâce te localise aujourd'hui même. Te localise aujourd'hui même. Te localise aujourd'hui même. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Bon, maintenant, comme Jésus a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Je te dis, la même grâce vient sur toi, mais désormais, participe. Je n'ai pas entendu ton amen. Un amen comme le tonnerre. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, en fait, mon peuple a manqué d'audace. Ce sont des témoins, mais ils ont manqué d'audace. Il a dit, je vais souffler sur eux une audace sans précédent. D'où le titre de mon message,
revêtu d'audace pour témoigner encore plus et sauver les âmes. Dans ce mois de juin, Dieu t'a revêtu d'audace pour aller renforcer, consolider ton témoignage afin que plusieurs âmes soient gagnées à Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu toi, amen. Alors, bien-aimés, l'audace, ce sont des dispositions de cœur à braver les craintes. C'est quoi l'audace? L'audace, c'est une disposition. C'est un équipement. C'est un revêtement. C'est un système de pensée. C'est un renouvellement de l'intelligence. Là où tu étais craintif hier, apeuré, découragé, démotivé, quand tu es audacieux, on met les barrières. On dit, en fait, cette barrière-là, tu sais, depuis 1950, toute personne qui a osé franchir cette barrière-là, elle est morte. Toi, quand tu es revêtu de l'audace-là, tu ne penses pas comme les autres. Tu te poses la question, qui peut m'arrêter? Tu es comme David. Tu arrives, tu as un mec. Jonathan, tu peux venir? Tu peux venir rapidement? Tu peux venir rapidement? Rapidement. Rosario est où? Rosario, come on. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour David? Jonathan. Acclame le Seigneur pour Jonathan. Mets-toi ici. Bon, toi tu montes ici. Monte là. Bon, tu vois, imagine-toi que ça c'est tout, que sa taille part du sol là et arrive ici. Et voilà Rosario. Donc, de toi à moi, est-ce qu'il y a match? Si tu joues au pari mutuel, on te dit, bon, ok, les côtes, qui va gagner ici? Qui gagne? Hein? Non, ça c'est... Là, c'est la foi. Ne court-circuite pas mon message, mais quelqu'un dit miséricorde. Bon, tu vois, en fait, j'ai besoin de... Mon frère, c'est votre première fois? C'est votre première fois? Hein? C'est la deuxième fois? Bah, ça tombe bien, viens. Parce que j'ai besoin des gens comme ça. Viens vite. On peut acclamer le Seigneur, amen. Acclame le Seigneur. Mets-toi derrière lui. Mets-toi devant lui. Il y a qui d'autre? Manu, viens. Viens vite. Sous vos acclamations pour le Seigneur. Amen. Samuel Fauchy, viens. Mets-toi devant. Rapidement, on acclame le Seigneur. Bon. Ce que tu essayes de faire, toi tu te mets là. Vous voyez? Voici une fratrie. C'est une famille qui est là depuis des générations. Et voici le géant qui se tient dans cette famille depuis les générations. Fais comme ça. Bon, vous essayez de monter ici. Elle, tu vas la refouler. Mets-toi derrière. C'est pas... Voilà. Parce que toi, c'est toi qui vas réussir avec. Amen. Mais ne les renverse pas. Amen. Et toi donc, ok. Toi, les ancêtres qui étaient avant toi, t'ont dit, cette montagne-ci, ce géant-ci, il n'y a jamais personne qui a pu le renverser. Et il bloque les mariages. Et il bloque le travail. Il bloque la percée. Il bloque tout ce que tu peux imaginer. Voilà le Goliath de la famille. Donc, et toi tu as ça. Et quand tu arrives déjà avec... Toi tu arrives, tu vas dire, est-ce que je peux même le battre? Vas-y, est-ce que je peux? Toi tu dis, il est invincible. Continue, dis la répétition. Répète. Il n'y a personne qui peut le vaincre. Les ancêtres nous ont toujours dit, il n'y a personne. Répétez fort. Ce que tu dis, c'est ce que tu es en train de visualiser. Ce que tu dis, c'est ce qui abonde dans ton cœur. Et ça renforce Goliath. Essaye maintenant de monter avec ce mindset-là. Essaye, on ne sait jamais. Peut-être que... Tu refoules là, allez, refoulement, tu ne passes pas. Et tu vois, elle bute. Pas de mariage, pas de travail, pas de percée. Maladie à répétition. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Et elle échoue. Refoule-la vraiment, hein, je veux l'action. Allez, vas-y, essaye de monter fort. Refoule-la vraiment et tu passes. Allez, va s'asseoir. Échec.
Suivant. Allez. Échec. Échec. Allez, allez, essaye, essaye. Voilà, il était adolescent. Continue, continue. Il est adolescent, il n'arrive pas. Il a 30 ans, continue, continue, il n'arrive pas. 40 ans, il n'arrive pas. 50 ans, il n'arrive pas. Mais il est à l'église tous les jours. On annonce la bonne nouvelle. Mais il y a une voix en lui qui lui dit, ce géant-là est invisible. Quelqu'un comprend ce dont je dis ou pas? Amen. Maintenant, si on lui pose la question, est-ce que tu pries? Il va dire, oui. Est-ce que tu lis la parole? Il va dire, oui. Mais comment tu pries? Comment tu lis la parole et tu n'arrives pas à le vaincre? Il y a un problème. Voilà pourquoi Dieu va te donner les clés ce matin. Dieu va te donner les clés ce matin. Allez, on continue, on continue. Autour de sa main, lui, il a déjà les bras croisés derrière. Donc, on va renvoyer ses bras croisés. Allez, allez, échec. Allez, allez. Ah, vous voyez? Et maintenant, dans cette famille, nous voici à la 4e génération. Aïe, 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 aïe. C'est bon, Samy, c'est bon. Nous voici à la 4e génération. Lui, il se rappelle que la Bible dit que s'il y a une malédiction, ça peut aller jusqu'à la 10e génération. C'est le temps que Dieu a fixé pour les malédictions. Mais lui, il est à la 4e génération. Mais subitement, un revêtement d'audace le saisit. Lui, il dit, je n'attendrai pas la 10e génération. À la 3e, 4e génération, je provoque le miracle de cette famille. Et maintenant, après lui, Franck vient rapidement. Yola vient rapidement. Les Byzantins venaient dernièrement. Amen. Lui, il est l'ancêtre de tout ceci, de tout cela. Mettez-vous derrière. Et lui, il dit, à partir de moi, ce géant qui se tient pour tuer les mariages, pour tuer la santé. Parce que dans les familles, dès qu'on a 50 ans, on commence à avoir des maladies bizarres. Et c'est ce type qui est responsable. Lui dit, from today, tout ce que j'ai reçu comme enseignement, tout ce qu'on m'enseigne, je capitalise ça. Et de plus, au mois de juin, on m'a donné l'audace. Lui dit, je viens contre toi au nom de Jésus. Vas-y, vas-y. Au nom de... Je te commande, tu quittes sur mon chemin. Je suis un tank. Si tu me croises, je te brise. Parle. Pendant qu'il parle, il recule. Si tu tiens devant moi, j'envoie le feu. Allez, dégage mon chemin. Dégage mon chemin. Je dégage mon chemin. Et maintenant, tout le monde qui vient derrière lui, tout le monde essaie de monter. Aïe, 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 ça c'est chaud. Ça c'est un bon exemple. Vas-y, on monte. On ne cherche pas les raccourcis. On monte. Voilà. Écoute, attends. Écoute maintenant. Il a libéré le passage. Mais d'autres ont des encombrants. Il y a des encombrants qui existent. On peut le traduire comme des talons et tout, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'il a libéré le passage que le diable ne va pas arrêter de tourner autour de toi. Est-ce que quelqu'un comprend la parole? Le diable va venir dire, est-ce que tu es sûr que tu es comme ton ancêtre Rosario? Rosario, je le connais, mais toi, est-ce que je te connais? Tu es vraiment sûr? Et c'est à toi de dire, je suis de la nature de mon grand frère. Je suis de la nature de mon ancêtre. Seigneur, je demande que tu étendes ta main et que tu me saisisses et je triomphe. Est-ce que quelqu'un comprend la parole? Et tout le monde commence à passer. Notre ancêtre a vaincu. Nous allons vaincre. Notre ancêtre a vaincu. Oh, est-ce que quelqu'un a compris l'audace qui est venue sur toi? Bien-aimé, tu ne peux plus être le même. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est exactement ça. Le diable évolue par la peur. Ça, c'est la peur. Ces lettres de créance, Jésus les a clouées à la croix. Ces ordonnances qui lui permettaient de bloquer la famille de Rosario, Jésus les a clouées déjà à la croix. Il a rappelé la parole. Je n'attends pas 10 générations. Je suis un audacieux. L'Esprit du Seigneur est venu sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. À partir de moi, ma famille est libérée. Ça t'arrivera au nom de Jésus. J'ai dit dans le mois de juin, c'est ce qui t'arrive au nom souverain de Jésus. Oh, donnez un amen comme le tonnerre. Bien-aimé, les audacieux, on ne peut pas t'arrêter. On ne peut pas stopper un audacieux. Parce que la Bible dit que
Restez là. C'est très prophétique ce matin. Parce que alors que vous êtes là, ce n'est pas un théâtre qu'on a fait. Il y a un revêtement qui s'est placé sur vous, pour vos familles. On donne un amen au nom de Jésus. La Bible dit dans Jérémie 17, 8 que tu es comme un arbre verdoyant, planté près des sources. Et tu ne vois pas, même quand la sécheresse vient, tu n'es pas inquiet. Tu n'es pas apeuré. Pourquoi? Parce que tu as une position stratégique en Christ. Il a, imagine-toi, lui là. Moi je suis Christ. Et lui, il est planté en moi. Ce n'est plus Rosario qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Et Christ est une source d'eau vive. Chaque fois qu'il va tenir la main de Christ, qu'il pleuve, qu'il neige, de jour comme de nuit, essaye de l'attaquer. Viens pour l'attaquer. Toi, tu le tiens d'un seul bras de côté. Tu le tiens à distance. Pourquoi? La source vient d'ici, ça coule là. Et il tient ferme. Et c'est exactement ce que Néhémie avait compris. Néhémie avait compris que je tiens la parole d'une main et je combats de l'autre main. Et je porte les fruits. Quand tu restes bâti en Christ, l'audace que tu as, on ne peut pas te vaincre. Les gens vont confondre ça avec l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil. Bien-aimé, c'est avec beaucoup d'humilité que je dis, il n'y a personne qui peut m'arrêter. Tu ne peux pas. Ce n'est pas l'orgueil. I know who I am. Je sais qui je suis. Qui je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Qui je suis en Christ. Je sais qui je suis. Vous chantez avec moi. Je marche avec puissance. Je marche avec puissance. Je vis une vie de faveur. Oh oui. Oh, je marche avec puissance. Je marche avec puissance. Je vis une vie de faveur. Aïe, aïe, aïe. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Si je te donne des témoignages, si je te donne des témoignages, si je te donne quelques témoignages. Mon père avait un terrain dans son village natal qui était courtisé par plusieurs personnes et des élites. Et quand mon père est décédé, ils ont fait des pratiques pour prendre le terrain. Ils ont enterré des serpents dans ce terrain-là. Et mes frères et moi, on ne pouvait pas en jouir. Mais un jour, pris par une sainte colère, comme ça on a dit on va récupérer ce terrain. Ni avec la force humaine, ni avec les choses humaines, mais en comptant sur le Dieu qui nous a bâtis. Demandez à ma femme, je n'avais pas besoin d'être au Cameroun. J'avais juste besoin d'être avec Dieu. Juste besoin d'être avec Dieu. Des temps d'intimité avec Dieu. Et on s'est levé avec mes frères. On a commencé la construction, la barrière. L'intimidation est arrivée. Si vous essayez, vous allez mourir. Vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Je ris. Je ris. Bien aimé, je te laisse imaginer la suite. Au moment où je te parle, nous avons récupéré le terrain. Nous avons construit sur ce terrain. Nous avons entouré ce terrain. Le chef, pour ceux qui connaissent la structure des organisations de société, le chef suprême de ma localité de naissance est venu lui-même. Et on dit dans le village que jamais ça ne s'est produit, ça ne s'est jamais produit comme ça. Lui-même, il s'est déplacé. Il était entouré de notables qui sont des hommes qui pratiquent la sorcellerie. Il y a un notable qui a placé son pied pour traverser. Il a dit non, ici je ne peux pas. Il n'est pas entré.
Il a reculé. Le chef a dit, donnez-leur leur terrain. Et l'affaire est finie. L'audace, on ne peut pas t'arrêter. Je dis qu'on ne peut pas, c'est pas l'orgueil. Ne va pas à ton nom. Moi, quand vous entendez le pasteur Narcisse prier, je prie, j'invoque le nom de Jésus. Et je suis conscient que Dieu m'a mis sous une couverture, celle de l'apôtre Ivan. Je fais appel au manteau de son serviteur. Et je sais que, va faire ce que tu veux. Si tu as réussi à tabasser Jésus, alors, tapis rouge. Mais si moi là, je suis caché en Christ, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je connais ta fin. Oh, est-ce que quelqu'un peut me donner un amen comme le tonnerre? Quand l'audace vient, l'audace rend ton cœur ferme. L'audace fait de toi quelqu'un qui ne craint plus les mauvaises nouvelles. Je disais au premier culte, on t'annonce, oh, je finis par là. Je finis par là. Parce qu'il est 12h35, je vais finir à temps. Vous pouvez réécouter l'intégralité du culte. Peut-être les deux cultes, on va peut-être mettre les deux cultes parce que ça ne se ressemble pas forcément. J'ai entendu toi, amen. Mais est-ce que tu es béni? Tu es béni, acclame le Seigneur Jésus. Psaume 112, verset 8. Ferme sur ses positions, il n'a point de crainte. À la fin, il peut regarder en face tous ses ennemis. C'est ça qui va t'arriver. Et c'est ça qui t'est arrivé pendant les 48 heures. Tu tiens ferme désormais. On ne pourra plus te manipuler. On ne pourra plus t'entraîner dans des tours, dans des cohortes, dans des légions où les gens mentent, les gens font n'importe quoi. Tu n'es plus influençable négativement, c'est ce que j'essaie de te dire. Je n'ai pas entendu ton amen. Oh bien-aimé, donne-moi un meilleur amen. Parce que quand tu es audacieux, quand l'audace divine vient sur toi, frère, seuls ceux qui n'ont pas compris vont dire il est devenu orgueilleux. Non, tu n'es pas devenu orgueilleux. Tu ne parleras plus comme les autres. Là où les autres avaient peur. Toi tu dis mais on a peur de quoi? Tu vas devenir un fonceur. Tu vas devenir un fonceur. Des rêves étranges vont venir sur toi. Là où on dit non, normalement tu sais quoi, à ton âge là on ne peut pas être propriétaire. Pourquoi? C'est pas moi, c'est pas mon partage. Moi je suis propriétaire au nom de Jésus. On ne peut pas arrêter. Même dans le domaine de finances, on ne t'arrêtera pas. Parce qu'il y a quelqu'un ici, on dit, pour bâtir la maison de Dieu, apporte, on va faire des dons. Il nous faut, pour bâtir la maison de Dieu qui est là derrière, il nous faut au bas mot, 200 000 euros. Au bas mot, 200 000 euros. On a une grande maison qui est là derrière. Derrière ce bâtiment-ci, une grande maison. Que nous devons bâtir pour Dieu. Il faut 200 000 euros. Quand tu as l'audace, c'est plus un montant qui va t'effrayer. Au son de... Oh, yeah. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Amen. Oui. Et je vous annonce que le temps vient où nous allons nous lever pour bâtir la maison de Dieu. On va dire aux gens qui prend 5 000 euros, qui prend 10 000 euros, qui prend 20 000 euros. Ce temps est venu et il est déjà là. Allez, amen, ont commencé à diminuer. Aïe, aïe. Est-ce que les amens peuvent monter? Quand il y a de l'audace, on te dit que dans ta famille, personne n'a jamais payé les scolarités à tel, personne n'a jamais organisé des campagnes d'évangélisation, personne n'a jamais fait ceci, personne n'a jamais fait cela. J'ai vu l'histoire d'une famille au Cameroun, ça m'a énervé. Une famille qui est décimée parce qu'ils se lèvent pour réclamer les biens de leurs ancêtres. Et il meurt un par un. Tu essayes ça. Vous connaissez le genre de décret que moi je mets sur mes frères, sur mes soeurs. Je te supplie, si tu vois un des frères du pasteur Narcisse, ne lui cherche pas les problèmes. Si tu vois un des frères de ma belle famille, ne lui cherche pas les problèmes. Non, je t'en supplie, je t'en supplie. Ne cherche pas les... S'il y a quelqu'un qui est sous mon autorité pastorale, le genre de décret que je fais sur toi, que personne ne te cherche les problèmes. Je t'en supplie que personne ne te cherche les problèmes. Je te dis la vérité. Ce n'est pas l'orgueil. C'est que je suis un berger protecteur. Un troupeau m'a été confié. Je suis obligé de veiller sur ce troupeau. Et quand tu m'amènes à bout, c'est que je relâche. Tu comprendras que Dieu veille sur la parole de ses serviteurs.
Et ça, qu'est-ce qui fait ça? C'est l'audace. Et c'est ça que Dieu t'a donné au mois de juin. Par cette audace, je te vois aller évangéliser sans plus avoir peur. J'ai dit par cette audace, nous avons Cap sur Besançon qui arrive le 10 juin. C'est sans peur que nous devons aller parcourir la ville de Besançon. Sans peur, sans inquiétude. Qu'il y ait les flammes bonbons ou pas, ça ne nous dit rien. Ce n'est pas notre problème. Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que Cap sur Besançon est dans la place? Parce que nous aurons Cap sur Auxerre, nous aurons Cap sur Bonne. On ira annoncer l'évangile avec l'audace. Plus peur, plus peur. Je suis la vie. Je viens te donner la vie. Et les personnes qui disaient non, 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 je n'en veux pas. Ok, ok, tu as refusé la vie. Ok, c'est pas grave. Il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la vie. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Alors vous êtes le groupe de louange ou pas? Vous êtes le groupe de louange ou pas? Amen. Allez, on va faire monter le groupe de louange et on va prier. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Célébrer le nom de Jésus, plus haut que tous les noms.